Ah mais du coup c'est une nouvelle série Resident Evil encore, en plus de l'autre qui est en 3D. Bah, c'est comme mettre Jean-Claude Van Damme dans Camping Paradis. Le mec arrive quand même à comparer Camping Paradis avec Resident Evil. Bravo, Dos Geek. Resident Evil. Le premier casting de la série Netflix a été déterminé. Albert Wesker est là. Capcom ne travaille pas seulement sur 4 nouveaux jeux Resident Evil. Dans le même temps, la franchise de films et de séries s'étoffe davantage. Putain, mais j'étais... Attends. Il me semble avoir entendu parler, mais putain, il y a tellement de projets Resident Evil qui sortent. Ils ont même prévu un Resident Evil Lavomatique près du Auchan à Vélizy. Mais mec... Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un restaurant Resident Evil. Avec des burgers... avec des steaks hachés qui ressemblent à de la cervelle écrasée de zombies. Il y aura bientôt un Resident Evil Franprix qui va s'ouvrir au coin de votre rue. La série, encore sans nom, Resident Evil de Netflix raconte, contrairement à la série animée, une histoire complètement nouvelle de l'univers de l'horreur. Néanmoins, les fans sont autorisés à utiliser des noms familiers comme Albert Wesker, attendre des jeux. Premier casting de la série Resident Evil, Lance Reddick. Dans John Wick, il s'appelle Lance Reddick, je ne savais pas. Ah mais je sais pourquoi ils font ça, parce que historiquement, dans les films de zombies, il y avait toujours ce grand acteur ah, tu penses de couleur, ça serait une très mauvaise idée. Qui était souvent le personnage principal ou le héros qui survivait à la fin. Ouais, mais ça c'était le truc de Romero. Et il apparaissait même dans le Resident Evil, dans les forces spéciales, pour comme clin d'œil. Et il apparaissait même dans Dawn of the Dead. Down of the Dead. Et là, Balisca, les anges de Charlie. Oh, bah, elle est mignonne. Sarah Connor. Ouais, franchement, elle a pas la bonne origine, mais pour la meuf pour Five Valentine de Cowboy Bio, Tamara intelligente. Et ils ont pris que des filles métissées. Hein. Qu'est-ce que tu as contre les filles métissées? Mais non, mais bientôt, à force de vouloir absolument remplir des quotas... C'est une fille métissée, ça. Ah non, peut-être pas celle-là. Mais si, c'est une métissée de vampire. Oui, elle a du sang elle a du sang corrompu. Injustice. Sienna Gudong. C'est quoi ces noms de famille? Ah, mais putain... Elle a quel âge? Elle a 12 ans. Là, clairement, on a un schéma, une fille singapourienne. Hein. Adeline Rodolphe. Bonjour, je m'appelle Adeline Rodolphe Hitler. Putain, t'as toujours pas compris qu'on ne peut pas dire ce mot. Non, j'ai dit éclair au chocolat. Ah, pardon. D'accord, donc c'est elle. D'accord. Actrice française de la comédie française qui a fait le cours Florent et qui ne sait pas jouer. Paola Nunez. Il n'y a que des femmes. Ah bah c'est Resident Evil, mec, tu crois quoi? Nous, on veut voir des zombies bouffer de la meuf. Hein. Un black et 5 meufs. Ouais. C'est bon. La logique est respectée. On a un nouveau Resident Evil. Un black et 5 meufs, tu es sûr que c'est un Resident Evil et pas un film pour adultes? Oui. Alors, de quoi parle la série? Je pense que ça va baiser. Au début, on fait la connaissance des 2 sœurs adolescentes, Jade et Billy. Oh putain, les sœurs Wesker, ok. Je viens de comprendre. Putain, ça va être une série genre Notre belle famille dans Resident Evil, quoi. Et moi, j'adore encore plus la phrase. Au début, on fait la connaissance de 2 sœurs adolescentes, Jade et Billy Wesker, dans Nouvelle ville de ratons laveurs, connaître. Pointe à la ligne. Le mec a traduit Raccoon City, quoi. C'est incroyable. Cet article a été écrit avec le cul. L'action saute plus de 10 ans dans le futur. Après une catastrophe mondiale déclenchée par un nouveau type de virus T, il ne reste plus que 15 millions de personnes sur Terre. Ça fait pas beaucoup. En phase 2 se trouvent plus de 6 milliards de monstres. Ça fait beaucoup. Humains et animaux infectés par le virus T. Jade Wesker, maintenant âgée de 30 ans, se bat pour survivre dans ce nouveau monde alors qu'elle poursuit les secrets de son passé. Auparavant, continue 8 juillet 2021. La série animée Resident Evil Ténèbres Infinies avec des personnages bien connus et populaires des jeux tels que Léon S. Kennedy, Claire Redfield, c'est dommage il a pas traduit ça au début. Netflix en a
1 maintenant, extrait de 3 minutes. Oh, c'est chiant. C'est quand qu'il se finit cet article? C'est le mec qui écrit. Il commençait à faire un AVC à la fin de l'article. Là. Netflix, maintenant, extrait de 3 minutes, publié qui, le 7 d'ouverture de la série. Signé David. Bon, je voulais voir les photos. Donc voilà. Donc ça, c'est Resident Evil. Bon, bah effectivement, l'acteur, bon, bah ils ont pris un black pour jouer un blanc encore, voilà. Même si... Putain, le jour où ça sera inversé, le jour où on prendra un blanc pour jouer un black, alors là, mais ça va être la merde, hein. Ça va être la merde. Je pense, si on fait Blade, imagine qu'il y a un reboot de Blade, on met un blanc, alors là, tout le monde monte au créneau. Il y en a un qui avait déjà mis un commentaire. Incoming racism in the replies. Bah oui, mais c'est ça en plus. C'est que c'est la porte ouverte à tous les racismes. C'est obligé. C'est un peu de la provoque. Ça fait l'effet inverse qu'ils essayent de faire. C'est ça le problème. Je vais postuler pour Blade en blanc. Ouais. Et du coup, ça s'appellerait plus Blade, mais blanc. Blank. Et c'est chaud en plus ce qu'ils font, parce que normalement, Wesker, c'est le pire, c'est le méchant. Donc ils mettent un black obviously comme un méchant. Ouais, c'est pas très politiquement correct. Oui, il faut pas dénaturer complètement les personnages comme ça. Enfin, je sais pas. C'est comme Jésus. Et pourtant, il y a des super-héros de couleur aussi. Donc, on va pas mettre un acteur blanc pour jouer un super-héros de couleur. Alors Will Smith en Batman, bah tu vois, tu me fais penser à Will Smith. Regarde Black Panther. On n'allait pas faire jouer Black Panther par Bill Murray. J'avoue. Enfin. Mais c'est vrai que tu fous un blanc qui joue Black Panther, bah alors, t'as tout le monde qui monte au créneau. Mais oui, tu vas voir toutes les communautés de défense des droits des gens de couleur, pour pas dire autre chose. Salut Yukisa, salut Bapoul. Qui vont crier au racisme, au suprémacisme blanc et tout ça. Mais Will Smith, il joue Deadshot dans Suicide Squad. Alors du coup, Deadshot est black, mais est-ce que dans le comics, il était black? Je ne sais pas, j'ai jamais lu ce genre de... T'as jamais vu lu de Camelot. Oh, Deadshot, Camelot. Mais par contre, Deadshot, dans la version de Zack Snyder, il est blanc. Ben voilà. Il me semble. Hein. C'est les comics, en fait, qu'il faudrait savoir. À la fin de Justice League, tu le vois sur une dernière séquence et c'est un blanc. Ah, il est blanc en principe. Donc effectivement, Zack Snyder a respecté la couleur dans son film. D'accord. Alors que là, dans Suicide Squad 2, c'est encore un noir. Ah, on voit un vieux comics, là. Ah ben voilà. Donc déjà, Deadshot, il ressemble à ça. Ouh, c'est Arsène Lupin. Les années 40. Attention, j'ai des revolvers de cow-boy. Putain, pourquoi ils ne respectent pas le comics? Putain, mais c'est vraiment Deadshot, ça? Ah ouais, il Deadshot. Bah, tu le croises comme ça avec le haut de forme, ça fait peur. Putain, puis c'est en mode cow-boy, quoi. Eh oui. Ah oui, il y a un gap, hein. Il y a un énorme gap. Alors, ils l'ont marvelisé. Là, à droite. Ah ouais. Là, c'est lui, voilà. D'accord, donc c'est un white. C'est un faux Tony Stark. Tony Stark négatif. Oui, il a un côté Tony Stark, ouais. Bon, après, Will Smith, franchement, il faisait le café hein, dans Suicide Squad, ça, il n'y a pas de problème. Oui, c'est pas choquant, parce que, en fait, Deadshot, c'est un personnage secondaire. Oui, donc en fait, c'est pas grave si tu changes la couleur du personnage. L'histoire ne repose pas essentiellement que sur lui. Si c'est un personnage emblématique comme Batman ou Superman... putain, oui, si Superman, s'il le faisait en black... Mais ça change tout. Alors là... Ça remet tout en question. Moi, je suis capable de me suicider. Ou d'aller manger au Quick. Mais c'est vrai que, oui, pour les fans, c'est vrai que moi, Superman, c'est quand même mon super-héros préféré. Si c'est un black, ben oui, il y a un énorme souci. Même si j'ai rien contre le fait qu'il soit black, mais ce n'est pas le personnage. Ça ne serait plus Superman, du coup. On a grandi avec ça. Ben oui. Donc si vous nous changez tout, en fait, on nous casse nos repères. C'est ça. C'est un peu ce qu'on appelle la cancel culture. Voilà, tu vois ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Oui, c'est un peu ça, oui. C'est avec le nouveau diktat des studios Disney, où ils essayent de supprimer d'anciens dessins animés Disney, comme, je sais plus, qu'est-ce qu'il y avait. Il y avait Cendrillon, il y avait La Belle au Bois dormant, où il y avait des clichés de l'époque qui, aujourd'hui, sont jugés choquants. Ça veut dire que les nouvelles générations, les jeunes enfants d'aujourd'hui,
n'auront plus la chance de voir ces vieux dessins animés qui font quand même partie du patrimoine cinématographique et du cinéma d'animation. Et après, ils s'étonnent que leur projet, leur reboot ne marche pas, mais parce qu'ils dénaturent le truc. Donc forcément, ils perdent toute la communauté qui a été construite sur un personnage qui a ses repères, comme tu disais. Du coup, perte de repères, on ne suit plus. C'était la même avec, même si c'est pas tout à fait pareil, mais Ghostbusters Reboot avec une équipe de femmes, moi, j'ai pas... ça ne marche pas. Mais Parce ouais, que je suis tu d'accord. rebootes pas en changeant tout le monde. Je suis d'accord. C'était le principe de Ghostbusters, c'est que c'était 3 mecs, losers, qui n'ont plus foi en l'humanité, mais qui ont un concept quand même et personne ne les croit jusqu'au jour où ils arrivent à avoir les preuves. Et pourtant, il y avait c'est ça. un acteur de couleur dans la première équipe. Et en plus, il y avait un acteur de couleur. Donc tu ne casses pas tout ce qui a déjà été fait auparavant, c'est juste une question de respect. Spider-Man, s'ils font un reboot où ils te mettent une meuf, un black et tout ça, il n'y a pas de problème, parce que ça a été installé, le système du multivers. Oui, voilà, à partir du moment où c'est bien expliqué, que c'est cohérent, C'est ça. c'est bon. Et chacun s'identifie comme il veut, en plus. Et Thor, Blond, mais noir. Nordique, un dieu nordique. Mais ils l'ont fait, hein. Ils ont mis un acteur de couleur dans la mythologie nordique de Thor, dans Marvel. c'est lequel? Je crois que c'est Heimdall ou je sais Ah pas oui, quoi. Heimdall, oui. Oui, et du coup, Heimdall, est-ce qu'il est blanc ou noir à la base? Je ne sais pas, mais après, c'est des dieux. Donc, les mythologies de dieux, tout ça, que ce soit dans n'importe quelle culture, on sait, il y a des théories qui disent que ça pourrait être aussi des extraterrestres qui viennent d'une autre planète. D'ailleurs, c'est exploité dans Marvel. Et pourquoi pas, ça peut passer comme ça. Hors sujet, mais vous dites pas au chocolat ou chocolatine. Alors attention, Alors, attention. moi, je dis pain de couleur. Chocolatin, bien sûr. Chocolatin. Ça c'est chocolat. C'est pas au chocolat de Toulouse, de Marseille. N'hésitez pas à commenter Ouais. sur YouTube. Déjà sur commentes. Twitch, ça commente. Hein. Tu commentes, tu t'abonnes, tu partages, tu manges une crêpe au passage, et puis après, tu laisses un pouce bleu, et c'est réglé. Voilà. Et on reste amis.